Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez traquer vos liens d'affiliation grâce à l'outil qui est intégré dans LeadSlip. Alors tout d'abord, pourquoi traquer ces liens d'affiliation? Eh bien tout simplement parce que c'est jamais très propre de mettre ces liens d'affiliation directement sur une plateforme, ça fait pas très professionnel. En plus, sur certaines plateformes, vous risquez de vous faire bannir votre lien car certaines plateformes n'aiment pas trop qu'on mette des liens d'affiliation. Donc l'idée, ça va être de remplacer ce lien, pas très joli, par un autre lien qui sera personnalisé. Et c'est ce lien que vous allez mettre sur vos blogs, sur YouTube, sur Facebook, partout. L'autre intérêt de traquer ces liens, c'est que vous allez pouvoir obtenir des informations sur vos visiteurs, le nombre de visiteurs, et surtout, avec ce tracker, la durée que les visiteurs passent sur votre page. Ce qui va vous permettre de distinguer le vrai trafic, c'est-à-dire le trafic humain généré par des humains, du trafic généré par des robots. Alors comment faire pour traquer ces liens avec LeadSlip? Donc déjà, vous vous connectez sur votre compte LeadSlip et vous allez sur Tracker, Tracklinks. Donc vous allez vous retrouver sur la rubrique du tracker. Ensuite, pour ajouter un nouveau lien, vous cliquez tout simplement sur Add a new track link et ici vous faites un copier-coller de votre lien, du lien brut d'affiliation. Et vous cliquez sur Add Now. Et là, il va vous créer votre lien de tracking. Voilà. Donc là, il vous a créé un nouveau lien. Le lien que vous allez mettre, c'est celui-là, en fait. Alors, quand vous êtes en version gratuite sur LeadSlip, vous allez n'avoir que le premier lien, celui-là. Moi, j'ai la version pro, donc j'ai le droit à un second lien qui est sur un autre domaine, en fait. Donc là, je suis dans la partie édition du lien. Si je clique ici, ça se referme. Voilà. Donc vous allez pouvoir donner un nom à votre lien. Donc, moi, je vais marquer LeadSlip. Donc ça, c'est l'URL que vous avez traqué. Donc par définition, par défaut, l'URL est cloquée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez cliquer sur le lien traqué, vous n'allez pas voir la vraie URL. Si je clique ici, voilà, je ne vois que mon lien traqué. Je ne vois pas la vraie URL entre guillemets. Et si j'enlève le cloaking, maintenant ce qui se passe quand je clique ici, c'est que dans un premier temps, je vois cette URL, mon URL traquée. Mais après, je vois la vraie URL finit par apparaître. Donc c'est mieux de cloquer ces liens, comme ça, la personne ne va jamais voir ce lien-là. Mais le problème du cloaking, c'est que des fois, sur certains sites, notamment si vous utilisez votre lien sur des échanges de trafic, par exemple, vous allez avoir des problèmes d'affichage et votre page risque de ne pas s'afficher. Donc si vous voulez cloquer votre lien, vous avez ici Can my URL be cloaked? C'est un petit test en fait qui va réaliser pour voir si votre URL peut être cloquée. Donc hop, et je clique là-dessus. Voilà. Si vous pouvez voir votre page, ça veut dire que vous pouvez cloquer votre URL. Si vous ne pouvez pas le voir, ça veut dire qu'il faut enlever le cloaking. Donc je fais I can see my website. Voilà, great this. Cette URL peut être cloquée. OK. Voilà. Ensuite, ici, alors cette fonctionnalité ne fonctionne que si vous êtes dans la version pro de LeadSlip, dans la version payante. Vous allez pouvoir personnaliser le lien. Donc, par exemple, je vais mettre LeadSlip David. Par contre, il ne faut pas mettre quelque chose qui a déjà été pris. Si je mets juste LeadSlip, il va me dire que ça a déjà été pris, évidemment. Donc, je sauvegarde. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai mon lien qui est ici, qui est personnalisé. Si je clique dessus, c'est ça qui va s'afficher. Voilà. Ensuite, ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui est réservée aux utilisateurs pro.
Si vous utilisez votre lien sur des réseaux sociaux, vous allez avoir une petite image qui va s'afficher. Honnêtement, je l'ai jamais fait. Vous pouvez essayer, voilà. Donc ici, il faut mettre l'URL complète de l'image. Donc c'est mieux d'avoir stocké cette image sur votre propre blog. Pareil, private domain, j'ai jamais fait non plus. Après, je ne sais pas trop comment elle s'utilise. C'est aussi une fonctionnalité réservée aux membres pro. Il faut avoir son propre domaine. Ici, vous pouvez entrer un tag. Donc ça vous permet de retrouver votre lien de tracking plus facilement. Donc par exemple, moi je vais mettre leadslip. Voilà. Je sauvegarde. Et donc maintenant, si je retrouve plus facilement, en fait, les tags, vous pouvez filtrer vos liens par tag. Donc par exemple, si je fais leadslip, voilà, je vais retrouver tous les liens qui ont le tag leadslip. Donc ça, ce sont donc ça c'est un titre que vous pouvez mettre. C'est le titre qui va s'afficher sur votre navigateur. Donc c'est un titre personnalisé. Donc ça s'affichera au niveau de la balise titre. Ben là vous ne le voyez pas. Donc vous pouvez aussi ajouter un teaser, c'est un petit message qui va s'afficher dans votre navigateur juste avant que la page se charge. Et vous pouvez régler la durée de ce teaser. Vous pouvez également insérer ce qu'ils appellent une ad bar, donc c'est une barre qui va s'afficher dans le haut de la page, qui va contenir un lien et qui vous permet de faire la promotion d'un autre système. Donc par exemple, si j'en mets une, je mets celle-là. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai une barre qui s'affiche en plus de la page, et cette barre contient un lien. Si je clique sur le lien, ça envoie vers un autre site. Pareil, vous pouvez insérer une pop-up qui va s'afficher en même temps que la page. Donc là, voilà, vous avez la pop-up ici. Alors, vous pouvez ensuite afficher de la pub sur votre page. Donc, si je fais, oui, alors 0, je vais mettre 0 secondes. Donc là, va s'afficher. Voilà, ici, vous avez des annonces qui sont en fait des annonces des autres membres de leadslip. Et si la personne clique sur ces annonces, ça va vous donner des crédits. Voilà, donc vous pouvez régler la position de ce bloc de publicité soit sur la gauche, soit sur la droite. Et vous pouvez activer le mode responsive, par exemple pour que votre page s'affiche mieux sur mobile, par exemple, ou sur tablette. Ou vous pouvez spécifier une hauteur fixe en pixels. Voilà, donc ça c'est toutes les fonctionnalités du tracker. Maintenant on va passer à la partie statistiques, parce que c'est quand même ça qui est très intéressant. Donc vous cliquez sur ce bouton là pour avoir les statistiques. Là vous avez des statistiques globales, on va dire, des 7 derniers jours. Et en cliquant ici, vous avez les statistiques détaillées. Donc, je vais pas le faire sur ce lien parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Je vais le faire sur un lien qui a reçu du trafic. Voilà.
Donc là, vous avez les statistiques détaillées de votre trafic jour après jour. Avec à chaque fois, il va vous donner le nombre de visites totales, le nombre de visites uniques et ce qu'il appelle les real visits. Alors ça, c'est une spécificité de ce tracker, c'est qu'il va distinguer les real visits. Alors, qu'est-ce que c'est les real visits? Ce sont tout simplement des visites qui durent plus d'une seconde. Parce qu'on estime en fait que si vous recevez du faux trafic, ce qu'on appelle du trafic de bot, les bots ne restent pas sur la page plus d'une seconde. Donc ça va vous créer plein de visites, mais qui... Voilà, on considère que une visite qui fait moins d'une seconde n'est pas une visite humaine, parce qu'en une seconde, on n'a pas le temps de voir la page. La page a à peine le temps de se charger. Donc c'est intéressant pour distinguer le vrai trafic, le trafic humain, du faux trafic. Après, vous avez response, donc ça, ce sont des gens qui ont fait une action sur la page. Ça peut être par exemple cliquer sur un lien, ou là, dans le cas de cette page-là, c'est entrer son mail dans le formulaire, puisque c'est une page dont je me sers pour créer ma liste. Voilà, donc vous pouvez voir le trafic des dernières 24 heures, 7 jours, 14 jours ou 30 jours. Vous ne pouvez pas remonter à plus de 30 jours par contre. Et là, vous avez filter by source. Donc, qu'est-ce que les sources? Parce qu'en fait, il va aussi vous distinguer, vous pouvez voir la source du trafic. Donc là, vous avez un graphique par durée de surf. Donc, vous voyez par exemple que la majorité, voilà, ça c'est probablement du trafic de bot parce que c'est à 0 secondes. Après, les gens qui sont restés entre 1 et 5 secondes, 5, 10, etc. Donc ici, vous pouvez aussi voir le trafic par source. Donc c'est simplement, en fait, l'endroit où vous avez mis votre lien. Donc, par exemple, si vous mettez votre lien sur Facebook, il va vous mettre Facebook, parce qu'en fait, il va détecter le site, le domaine sur lequel vous avez mis le lien. Mais vous voyez que des fois, même souvent, il n'arrive pas à détecter. Donc il vous met direct ou inconnu. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'il affiche vraiment la source de façon sûre, c'est tout simplement de prendre votre lien. Donc là, je vais cliquer dessus, ce sera plus simple. Donc le lien que vous avez créé. Et après le dernier slash, vous allez rajouter la source. À la main, par exemple, Facebook. Et c'est ce lien-là, en fait, que vous allez copier-coller sur Facebook. Et dans ce cas-là, vous serez sûr qu'il va bien afficher la vraie source. C'est ce que j'ai fait ici, où j'ai écrit Facebook Profile, parce que c'est un lien que j'ai mis sur mon profil Facebook. Donc là, je suis sûr que le trafic qui vient d'ici vient bien de mon profil Facebook. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir tout ce qu'on peut faire avec ce tracker qui, je le répète, est gratuit. Vous avez quasiment toutes les fonctionnalités en mode gratuit. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Merci, salut!